Arthur de Soultray, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, dites-moi, citez-moi une coquetterie à la mode, une coquetterie vestimentaire qui vous déplaît, voire qui vous agace profondément. Comme ça, cash. Ouais. Mais ça fait longtemps déjà, mais c'est la chaussette blanche claquette. Chaussette blanche claquette. Ouais. Je dirais surtout qu'aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir de pièces de seconde main qui est de mauvais goût. On va en parler dans un instant. J'imagine. Bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Arthur de Soultray qui n'est pas fan, et on le comprend, de tongs et de chaussettes blanches, donc entrepreneur, papa de la marque Vicomte Arthur, d'où ma première question, et qui a fondé il y a presque 2 ans The Second Life, qui n'a rien à voir, quoique on est toujours dans le retail et dans le vêtement, mais cette fois il ne s'agit pas de créer de nouveaux produits. Pitchez-moi The Second Life, Arthur de Soultray. The Second Life, c'est parti. C'est la start-up qui aide les marques de mode, les retailers en général, donc les centres commerciaux, les grands magasins à se lancer sur le marché de la seconde main de façon rentable. Il faut savoir, Quentin, que le marché de la seconde main en France textile, c'est 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros avec 20% de croissance par an. Et les retailers, les pros, ont que 1% de ce marché. Donc c'est totalement vertigineux. Enfin, C'est vertigineux, c'est beaucoup les plateformes, les brocantes, les friperies, etc. Mais les professionnels, ceux qui créent les vêtements, n'ont pas du tout la main sur le marché. Et nous, notre métier, c'est vraiment de les aider à reprendre les parts de marché. À reprendre le pouvoir, quelque part. À reprendre le pouvoir, qui a été piqué. Par qui, justement? Par Vinted, en partie, et 66% du marché. Donc nous, on aide les retailers. Et on a commencé par les centres commerciaux. Donc si on donne un exemple concret, on permet aux centres commerciaux de racheter les vêtements de leurs clients. Donc les vêtements que tu ne portes plus, par exemple, ou vous ne portez plus, c'est à peu près 30% de votre armoire. Donc vous les déposez dans les centres commerciaux, là on s'installe. Et nous, on a un Argus de rachat avec 1200 marques. Et on vous rachète votre chemise Ralph Lauren tel prix, votre polo Lacoste tel prix, votre veste Sandro tel prix. Que des marques, du coup? Que des marques. Donc 1200 marques. Et vous les déposez, on vous les rachète immédiatement avec la carte cadeau du centre commercial. Et avec la carte cadeau, vous pouvez aller faire vos courses absolument partout dans toutes les boutiques du centre. Et ce business model, donc le déclic, alors est-ce que c'est les chiffres assez éloquents précédemment cités qui vous ont mis sur la route de The Second Life, ou alors c'est d'autres choses, peut-être plus personnelles? Mais je reste avant tout effectivement un commerçant. Donc c'est vrai qu'après avoir dirigé une marque de prêt-à-porter pendant 12 ans, j'avais envie de me remettre sur un business à forte traction. Mais il y a aussi tout ce côté, il y a des vraies valeurs aujourd'hui. Pour moi, c'est quand même très, très important pour l'avenir. Un vrai business, évidemment, et un business qui est encore aux prémices, si je puis dire. Si on reprend les chiffres précédemment cités, et si on lit dans la presse économique, et ça arrive de plus en plus souvent, les difficultés qu'ont certaines enseignes de vêtements, ça montre que... Toutes les semaines, il y a des faillites maintenant. Toutes les semaines, il y a des faillites, ou alors on apprend qu'une boîte qui est déjà pas très bien, là, va plus bien du tout. Donc finalement, il y avait urgence depuis déjà quelques temps à changer un business model préétabli, on ne va pas citer de marque, mais de grands magasins de vêtements dans lesquels il n'y a plus grand monde finalement. Exactement. Et il y a aussi une urgence climatique parce qu'il faut savoir qu'on consomme 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, on les porte 7 fois moins. Donc nous, en récupérant des vêtements qu'on va revendre, ça évite de reproduire des vêtements, par exemple, de fast fashion au Bangladesh et de polluer les eaux, parce que c'est 20% de la pollution des eaux mondiales, le textile. Il y a tout ce côté qui est quand même très important. Est-ce qu'Arthur de Soultray, vous avez été coupable de cette penderie, de ce dressing gigantesque et de cette surconsommation à titre personnel? À titre personnel, déjà, quand on est une marque comme Vicomte Arthur, oui. on produit 7 collections par an. Donc c'est assez vertigineux. Donc pour moi, c'est pour ça que c'était aussi très important de revenir à quelque chose de plus normal. Et donc est-ce que c'est la faute à une certaine génération? Vous me disiez à l'instant qu'on achète trop de vêtements et qu'on ne les porte pas assez. En gros, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des gens? Est-ce que c'est le fait d'avoir toutes ces marques de vêtements accessibles? Vous parlez du Bangladesh, etc. Est-ce que tous ces prix abordables, finalement, ça a conforté les gens dans une compulsion de l'achat, tout simplement? Oui, bien sûr. Ils sont aussi très forts. Quand vous regardez Zara, H&M, etc., ils ont des très belles campagnes. Ils ont des grandes stars qui portent leur marque et ils changent de collection en permanence.
Donc ça devient complètement compulsif, évidemment. Ouais. Et pour les enfants, parce que typiquement pour le marché, pour les textiles, pour les enfants, là aussi, il y a une vraie vintageisation, entre guillemets, de la consommation. On se dit, que vont devenir certaines enseignes, sachant que la durée de vie des vêtements des enfants sont très, très courtes. Pourquoi les acheter neufs hors de prix quand on peut les avoir sur Vinted ou ailleurs à beaucoup moins cher? D'ailleurs, on le voit, ce sont les marques enfants, dont Petit Bateau, qui ont lancé la seconde main dans les marques. Et ils sont tous en train de s'y mettre. Et donc, nous, on en équipe une partie aussi avec The Second Life. Et ce qui est bien, c'est que ça a permis aussi aux marques adultes de se mettre dans le métier. Mais évidemment, donc comme l'enfant, les cycles sont très courts. C'est ça. Et ça a mis tout le monde ça a lancé la mode, on va dire. Le droit chemin, vous avez 1500 clients aujourd'hui. Est-ce que l'urgence, vous parlez des centres commerciaux? Non, on n'a pas 1500 clients, on équipe une quarantaine de retailers aujourd'hui. Une quarantaine de retailers. Et on a, en 2022, qui était notre première vraie année, parce qu'on s'est créé fin 2021, on a racheté plus de 152 000 vêtements, ce qui fait de nous aujourd'hui la première start-up en volume d'affaires. Voilà. Et donc, vous parlez des centres commerciaux. L'urgence, c'est les centres commerciaux dans lesquels il y a beaucoup de vêtements. Et ensuite, on passe sur de la boutique plus petite. Comment est-ce que vous avez vos priorités, en gros? C'est quoi pour bâtir? On a commencé avec les centres commerciaux. Un premier contrat avec Westfield. Et maintenant, on équipe toutes les foncières du marché. Donc ça, c'est une grande victoire des équipes. Et maintenant, c'est les marques de prêt-à-porter que je connais bien. Ça, c'est l'avantage que je connais le behind the scene. C'est le milieu. Je connais un peu le milieu, je connais souvent les propriétaires des marques, donc ça m'aide beaucoup. Et là, on commence à installer les premières marques. Donc, toujours pareil, si on refait le schéma, une marque comme Gant qu'on vient d'équiper, vous pouvez aller dans une boutique Gant, tout à l'heure, Quentin, si vous voulez, avec des vêtements toutes marques confondues, les déposer à la caisse. S'ils sont en bon état, et ça, c'est important qu'ils soient en très bon état, le vendeur va vérifier, il va vous les racheter. Pas vous donner de l'argent comme ça, mais il va vous donner un bon d'achat Gant et vous pourrez acheter dans toutes les collections. Et qui fixe les prix alors? Est-ce que nous, on a un Argus conseil, j'imagine? Non, pas du tout. On n'est pas du tout conseil. On gère tout. C'est-à-dire qu'on a un Argus de rachat. Et derrière, ces vêtements qui sont revendus dans la grande distribution, souvent comme Monoprix, seconde main, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient en très bon état. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont rachetés plutôt assez cher. Et voilà, donc tout ça, en fait, et notamment cette partie online qu'on a développée, qui est donc sans photo, sans ego, contrairement à Vinted, parce que Vinted, c'est quand même un côté un peu relou, en quelque sorte, qui est de... C'est votre pire ennemi, maintenant, de toute façon. Pas du tout, parce que nous, on est tout petit à côté, mais Vinted, vous devez prendre en photo vos vêtements, ensuite vous allez négocier avec les gens, souvent pour 1 euro. Il y en a qui sont difficiles, oui. Ah ouais, il y en a qui sont même pénibles. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vous vous connectez à des marques que nous, on aide, vous renvoyez vos vêtements, le transport est prépayé, avec Mondial Relais, aucune photo, aucune négo, vous mettez juste un descriptif de ce que c'est, robe mage en coton, taille S, et nous, on vous donne un rachat immédiat de ce Donc, davantage de confiance et moins de blabla, en gros, aussi. Exactement, ouais. Plus de fluidité, de facilité. Alors, quelle recrue, quel talent est-ce qu'on recrute chez The Second Life alors pour... Contrairement à mon aventure précédente, c'est une plus petite équipe parce que c'est un business de la tech, en quelque sorte. Donc c'est plutôt profil, évidemment des gros bosseurs, mais plutôt profil ingénieur. Beaucoup d'IT, beaucoup de... IT aussi, beaucoup de commercial pour développer, pour faire connaître The Second Life un peu partout. Et beaucoup de communication, parce que quand on travaille avec les retailers, ce qui est très important de dire, c'est que leur métier, c'est de s'occuper de leur marque. Et nous, on veut vraiment leur foutre la paix là-dessus. C'est qu'on va gérer toute la partie seconde main, vraiment de l'achat jusqu'à la revente quand on fait du re-commerce aussi pour les marques. Et donc, on a une grosse équipe communication chez nous qui va prendre en main tous les clients qui viennent déposer, qui viennent acheter, pour pas que les marques aient à s'en occuper. Est-ce que vous diriez que toutes les marques sont sensibles à ce discours et à ce business model que vous souhaitez propager, ou alors il y a encore certaines enseignes qui pensent que tout ça n'est finalement pas réel et qui peuvent s'en passer, disons, que nous on a une marque, ce genre de tropisme un petit peu égocentrique. C'est ça toute la journée. Ah oui. Mais ça change, donc on s'est lancé il y a 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, si on compare 1 an et demi à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ce que je disais tout à l'heure, les marques enfants ont fait un tel boulot
Et des marques adultes aussi s'y mettent, à avoir leur propre service de seconde main. Donc maintenant, c'est vraiment en train de changer, mais bon, il y a quand même quelques vieux schnocks qui résistent. Et qui résisteront peut-être pas longtemps. Une boutique, selon vous, Arthur de Soultray, je ne sais pas, de n'importe quelle marque, qui est Gant, tiens, une boutique Gant, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi physiquement? Ensuite, on reparlera du e-commerce versus boutique et l'avenir, mais une boutique du futur, selon vous, ça va ressembler à quoi par rapport à aujourd'hui? Pour moi, une boutique du futur, en fait, il n'y a plus de différence entre la seconde main et le neuf. Ce qui est important, c'est l'expérience de la marque. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais c'est important que quand vous venez avec des vêtements, toutes marques confondues, vous puissiez les redonner, qu'on vous donne un bon d'achat dans la marque. En fait, il faut que tout soit assez simple. Le consommateur, aujourd'hui, il n'a plus envie de s'embêter. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avoir quelque chose de très évident, on va dire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans une boutique d'une telle enseigne, il y aura à l'intérieur, dans les rayons, à la fois des choses neuves de cette enseigne et dans un rayon à côté, d'autres marques. Alors non, les autres marques, elles sont collectées pour être vendues ailleurs. Mais la partie, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, le re-commerce, ça sera des produits Gant seconde main, typiquement. Ce sera comme les iPhones. Exactement, reconditionné ou neuf. C'est exactement ça. C'est ce que fait Back Market. Le vêtement reconditionné. Mais il n'y a pas que le vêtement, Quentin. Bien sûr. Tous les secteurs s'y mettent. Tous les secteurs s'y mettent. Et le e-commerce, selon vous, question peut-être un peu. Il nous reste une grosse minute pour conclure. Le e-commerce ne tuera jamais la boutique physique. Ça, c'est pas possible. Ça, on l'a bien vu après le Covid, le retour est énorme. Et on n'a pas l'expérience en physique qu'on a sur le digital. Et c'est pour ça que nous, on a développé chez The Second Life la collecte physique, souvent de l'événementiel, et la collecte online, qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si on regarde à l'étranger, ça se passe comment? Ça se passe comme chez nous? Ça se passe à l'étranger, on est encore plus écolo qu'en France, surtout dans les pays nordiques. Ah oui. Et c'est pour ça que nous, on commence à bien se développer. On a commencé avec la Belgique, on équipe déjà 5 centres, et on passe à 9 là. D'accord. Ouais. Donc vous dites les pays, la Suède, ce genre de... Ouais, il y a même il y a un centre commercial qui est ouvert il y a 2 ans en Suède qui est 100% recyclage. Ouais. 100% des produits reconditionnés. Ouais. Merci infiniment Arthur de Soultray. Vous êtes fondateur de Second Life depuis presque 2 ans. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre invitation et vive le Figaro.